collecter les informations requises et partir devant Dieu. Amen. Amen. Ok, merci. Maintenant, nous partons dans les différents types de prières. J'ai dit qu'il y a plusieurs catégories de prières et que nous allons voir différents types de prières et comment cela se fait. Je dis que la prière, ce n'est pas que le demander, de demander. Dieu a dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 33, il a dit quoi? Cherchez quoi? Premièrement. Le royaume de Dieu. Voilà. Cherchez premièrement. Et toutes choses Ce qui nécessite aux yeux de Dieu, c'est l'adoration que nous lui portons. Adorer Dieu, c'est l'apprécier dans sa grandeur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore. Apprécier Dieu dans sa grandeur, dans sa souveraineté, dans sa suprématie, dans sa grande divinité. L'apprécier comme étant celui-là même qui est incomparable en tout, parce que créateur de l'univers. C'est reconnaître la grandeur de Dieu, tout le potentiel de Dieu inimaginable, la profondeur de son amour. Donc, le premier type de prière que je vais évoquer ce soir, c'est la prière d'adoration. Moi, je la mets toujours en tête d'abord. La prière d'adoration. Vous connaissez très bien le roi David, n'est-ce pas? L'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi on dit l'homme selon le cœur de Dieu? Dieu, je vais monnayer ça. Pardon? Ok, il n'y a pas de problème. Ok. L'homme selon le cœur de Dieu. Si tu veux voir comment Dieu veut que l'homme se comporte, il faut regarder à la vie de David. Regardez le comportement de David. Okay. David était un homme humble. David savait adorer l'Éternel. Il savait toucher à la sensibilité de Dieu. Il savait apprécier Dieu. David n'a pas combien d'écrits. Je sais écrire, il n'y a pas de problème. David a commis des crimes, n'est-ce pas? Il a commis des péchés. Il a commis adultère, chien, tout cela. Il a tué des personnes. Comment ça veut dire que Dieu l'appelle l'homme selon son cœur? David était un homme humble. Ça veut reconnaître ses transgressions. C'est pas c'est un saut qu'on prend pour demander pardon. N'est-ce pas? Dieu aime telle personne. Il était un roi, s'il te plaît. Il peut être guetté comme ça. Il était roi. On va voir un exemple encore que je ne parle. Un exemple, puisqu'elle a parlé de David. On va parler de David. Prenons le psaume, on va voir un type d'adoration. Comment il faut adorer Dieu? Le psaume 27. Tu vois, psaume 27. C'est quelqu'un qui est éternel, je viens. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dès qu'il aurais-je crainte? Vous voyez, il est en train d'encenser Dieu. Il est en train de glorifier Dieu. Mais je vais sauter, je vais directement au verset 4. Vous pouvez lire tout. Mais ce qui me touche plus, regardez le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Quelle est ce chose qu'il lui demande en tant que roi? Habiter. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et un roi, quitter ton trône, ta royauté, ton palais pour aller t'asseoir dans l'église. Amen. Il y a quoi d'extraordinaire dans l'église? Il y a quoi d'extraordinaire dans l'église? La présence. Regardez comment
il aime Dieu. Je parle des rois. Malgré son occupation politique, toutes les affaires qu'il avait, il y avait conseil des ministres, tout ça là. Mais il dit son désir le plus ardent, Amen. c'est d'aller s'asseoir dans la présence de son Dieu pour contempler le temple seulement. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu Bénédiction. se manifeste. C'est là Amen, que amen, Dieu apporte amen, la vie. amen. Le cœur pur sincère. Un grand roi. Il y en a qui, parce qu'il y a eu quelques occupations là, bon, vraiment, pasteur, il faut prier pour moi, je n'ai pas trop le temps là. Est-ce que si je veux t'apporter ma dîme, ben, il faut jeûner pour moi. Moi, j'ai trop d'occupations. David, roi d'Israël. La prochaine fois, je vous montrerai que David allait 7 fois dans le temps. Quoi? Combien de fois? 7 fois. Hein? Un roi. Il est bien. Et... La parole de Dieu qu'on est dedans, là, tu vas la laisser. Hein. Mais, Je confirme. c'est intéressant. Amen. Mais il faut glorifier Dieu. Y a-t-il un autre Dieu hors toi? Non. Le véritable, le seul, l'unique qui mérite adoration, c'est toi. C'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga. Il n'a pas été dit d'un Jésus-Christ qu'il a alpha et oméga. De Allah qu'il a alpha et oméga. Il a été dit l'éternel des armées, l'alpha et l'oméga. C'est toi qui es au début, c'est toi qui es à la fin. Moi, je suis au milieu, tu m'encadres. Qui comme toi peut m'encadrer? Il y a un autre Dieu qui a livré la vie de celui qui était le plus cher pour que moi, qui étais pécheur, je sois sauvé, qu'on m'appelle lumière aujourd'hui. Oh, quel amour! Combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es juste, éternel. Mon cœur est dans l'allégresse du fait que je t'appartiens. Je vais apprécier, Seigneur, ici encore ta souveraineté, ta grandeur, ta royauté. Seigneur, quelle dimension, oh Dieu Tout-Puissant Père. Tu ne peux contenir, oh Dieu Tout-Puissant Père, l'espace. Car tout est à toi. Tout provient de toi. Mais moi qui, Seigneur, étais un néant, tu as fait de moi ton fils. Tu as fait de moi ta fille, dans ton amour et dans ta préscience. C'est pourquoi Dieu, je me prosterne et t'adore. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ma secrétaire m'attend, donc bien-aimé. Je vous donnerai les versets pour adorer Dieu. Et aujourd'hui, je voulais faire 2 types de prières, mais à cause du temps. Et il faut que je cours. Et là, la prochaine bus. fois, on va vite Pas commencer. manquer le bus. Voilà, je ne manquerai pas. Et on allait partir aujourd'hui. Mais je finirai la prochaine fois l'adoration en vous donnant tous les versets. Et nous allons parler de la prière d'agrément. N'est-ce pas? La prière d'agrément. Comment choisir son partenaire de prière? Ah, ça, c'est intéressant, ça. Oui, la prière d'agrément. C'est une prière très intéressante. Très intéressante. Parce qu'il ne faut pas prier avec n'importe qui. Ah, ça c'est vrai. Eh oui. Il faut choisir Amen, amen, amen. son partenaire. 2 valent mieux que 1. C'est que il vient, il était choisi, il vient. Ok, nous prions. Père de gloire, ce soir, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous te sommes véritablement reconnaissants Alléluia. pour ce temps précieux passé à ta présence. Seigneur, tu es le Dieu qui, au travers de ton esprit, nous conduit dans la vérité, afin de marcher dans les voies que tu as tracées pour nous. Béni soit, Seigneur, mon Dieu, Père, ton Saint-Nom, de ce que ce soit encore. Père, tu as utilisé ton serviteur pour que nous tous qui sommes présents ici, nous soyons enseignés. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais. Nous voulons encore ce soir mettre en application, oh Dieu, tout ceci, en concoctant, en recherchant, en mettant ensemble tous les éléments qui nous ont été enseignés, afin de nous approcher de toi, oh Dieu, pour t'adorer sincèrement. Car Dieu, ce que tu agrées, Seigneur, c'est une bonne adoration, qui est comme un parfait de bon enfant. Seigneur, que toutes les adorations de tes enfants ce soir montent jusqu'à toi, que tu les agrées et que tu mettes un cachet particulier, Seigneur, à toutes leurs demandes, c'est-à-dire l'exaucement. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Gloire, honneur et magnificence à toi, et que ta grâce surabonde dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok.